Bonjour tout le monde. Donc, l'ensemble de ces tutoriels seront consacrés pour étudier donc, le langage SQL. SQL qui veut dire en anglais Structured Query Language. Donc, c'est le langage que l'on utilise dans les bases de données relationnelles, notamment les RDBMS, c'est-à-dire Relational Database Management System, les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc, vous savez, il y a deux grands volets dans les bases de données. Il y a c'est-à-dire les bases de données qui utilisent du SQL et les bases de données qui utilisent le NoSQL qui deviennent très en vogue de nos jours. Mais on s'intéresse dans cette playlist qui va être remplie de tutoriels. On va s'intéresser au langage SQL. Il existe en fait plusieurs systèmes de gestion de bases de données relationnelles. On cite entre autres Microsoft SQL Server. Il y a Oracle aussi. Il y a PostgreSQL. Il y a aussi MySQL. Donc, on va utiliser dans tous ces tutoriels donc MySQL Workbench en tant que IDE ou EDI, environnement de développement intégré, ou en anglais IDE pour dire Integrated Development Environment. Pourquoi Workbench? Parce que c'est l'outil le plus approprié, c'est l'outil le plus utilisé pour travailler avec du MySQL. D'accord? Donc pour pouvoir nous exercer par rapport à ces tutoriels, il faudrait absolument disposer de quelques prérequis. On devrait disposer d'un serveur MySQL, évidemment, et d'un outil, d'un EDI comme je viens de le dire, ici c'est Workbench, et d'un simple database, c'est-à-dire une base de données que l'on va créer ensemble et que l'on va remplir. Et voilà, donc il y aura plein de notions que l'on verra ensemble dans ces tutoriels. Alors, comment créer une base de données, justement, comment créer des tables, comment modifier une table, comment supprimer une table, comment écrire une requête SQL, donc de sélection, d'insertion, de mise à jour, de suppression, et voilà. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement dans ce cours, il y aura des notions beaucoup plus avancées, telles que la jointure. On verra ensemble ce que c'est que le inner join, ce que c'est que le outer join, ce que c'est que le cross join, self join, equi join, natural join. Et on verra aussi ce que c'est que les storage procedures, les procédures stockées, ce que c'est que les triggers, les déclencheurs, et plein d'autres notions que l'on verra ensemble dans ces tutoriels. Voilà, comme je viens de vous dire, il suffit de disposer tout simplement d'un serveur MySQL. C'est simple, donc vous allez dans Google, vous tapez MySQL Server Installer, vous aurez un fichier exécutable, plutôt MSI. Vous le lancez, vous suivez toutes les instructions et normalement vous aurez votre serveur MySQL avec bien évidemment le workbench qui est mis en place pour pouvoir travailler avec MySQL. Voilà, donc c'était juste une initiation à ce qu'on va voir ensemble dans cette playlist. Il y aura au fur et à mesure des extraits de vidéos dont chacune parle d'une notion.